I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va aussi parler de la crise au FC Barcelone, le départ de Léo Messi, le limogeage de Quique Setién, la réunion extraordinaire entre Oscar Grau, Eric Abidal, Bartomeu et les dirigeants du FC Barcelone, ainsi que la une de Sport qui parle encore une fois de Neymar. Mais on commence avec Red Bull Leipzig, Paris Saint-Germain, demain 21h, demi-finale de Ligue des Champions. Keylor Navas, forfait contre le Red Bull Leipzig. Idrissa Gueye, très incertain. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vient de publier un communiqué pour faire le point sur le groupe et les blessés. Et le gardien costaricain Keylor Navas ne jouera pas la demi-finale de Ligue des Champions contre le Red Bull Leipzig mardi soir, comme annoncé un peu plus tôt par RMC Sport. Keylor Navas poursuit ses soins et sa rééducation après sa lésion de la cuisse droite. Son retour progressif sur le terrain est envisagé jeudi. Il n'est pas disponible pour cette demi-finale demain soir. Et malheureusement, il pourrait y avoir une autre mauvaise nouvelle côté parisien. Dans l'entrejeu cette fois-ci, Idrissa Gueye est resté en soins pour une alerte musculaire ressentie hier à l'entraînement. Il est très incertain pour cette demi-finale mardi, peut-on lire dans le communiqué parisien. En revanche, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Thiago Silva ont eux retrouvé l'entraînement collectif. C'est très préjudiciable et très handicapant de ne pas avoir Keylor Navas, qui pour moi est l'un des meilleurs parisiens cette saison. Il l'a prouvé, meilleure recrue parisienne. Et vraiment c'est très handicapant. Sergio Rico, on espère, sera au niveau. Contrairement à Idrissa Gueye, qui pour l'instant est en dessous de tout du côté parisien. Marco Verratti aurait pu faire du bien pour sa rentrée au milieu de terrain. Mais Paris a déjà prouvé que sans Marco Verratti, il pouvait s'en sortir. Notamment contre le Borussia Dortmund et contre l'Atalanta Bergame. Mais pour moi, le vrai handicap et le vrai problème et la mauvaise nouvelle, c'est l'absence de Keylor Navas, qui est pour moi le meilleur parisien cette saison. On verra sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Mauro Icardi, lui, pourrait bien encore être une fois titulaire contre le Red Bull Leipzig. Donc qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce à cette victoire contre l'Atalanta Bergame. Le Paris Saint-Germain va défier le Red Bull Leipzig demain pour tenter de décrocher son billet pour la finale. Titulaire contre l'équipe italienne, Mauro Icardi n'avait pas réussi à faire la différence, tandis que son remplaçant Eric Maxime Choupo-Moting a lui été très important avec notamment le but décisif dans le temps additionnel. Mais contrairement à Choupo, Mauro Icardi n'a pas eu tant de ballons que ça, même si je pense qu'il doit faire beaucoup plus d'efforts défensifs et se bouger un petit peu plus. Donc voilà, depuis la reprise de la compétition, après le confinement, l'Argentin semble donc moins bien malgré tout. L'ancien avant-centre de l'Inter semble avoir toujours la confiance de son entraîneur. Selon l'équipe, le joueur de 27 ans serait bien parti pour être encore titulaire mardi contre le Red Bull. Ce dimanche, le principal concerné était en effet dans l'équipe qui ressemblait à celle des titulaires lors de la mise en place tactique. On pourrait donc revoir El Aguila dans quelques jours dans le 11 de départ, en espérant qu'il retrouve la forme et le chemin défilé. C'est pour ça qu'il a été recruté, on en attend beaucoup. Donc on espère que Mauro sera présent et sera décisif devant le but. On passe à la crise au FC Barcelone. Apparemment, Josep Maria Bartomeu a annoncé le départ de Quique Setién, grandement menacé depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Quique Setién aurait été viré ce dimanche soir après une réunion avec les hommes forts du club catalan depuis cette lourde défaite contre le Bayern de Munich 8-2 et l'élimination en quart de finale de Champions League. Le FC Barcelone traverse une zone de turbulence après les déclarations de Gérard Piqué au coup de sifflet final sur le changement au sein de l'effectif. L'avenir de Quique Setién est rapidement arrivé sur la table et depuis vendredi soir, les médias espagnols ne parlent que de ça, avec en plus le futur de Léo Messi et son départ éventuel. Depuis cette gifle historique sur la scène européenne, de nombreux noms sont d'ailleurs déjà sortis dans la presse. Mauricio Pochettino, Xavi Hernandez, Thierry Henry pour le remplaçant du coach espagnol et Ronald Koeman serait en pole position ces dernières heures. Mais officiellement, le technicien de 61 ans n'a pas encore été viré officiellement par les Blaugrana, mais ça devrait très vite arriver ce lundi. D'après les informations de la Cadena Cope, Quique Setién aurait été limogé ce dimanche soir au terme d'une réunion avec Bartomeu, le président, le secrétaire technique Eric Abidal et l'adjoint du français Ramon Planes. C'est le président lui-même qui l'aurait expliqué aux médias espagnols en citant « Setién a été démis de ses fonctions, ça y est ». Le communiqué du FC Barcelone ne devrait donc plus tarder, alors que ce lundi sera très important pour les pensionnaires du Camp Nou, avec une grande réunion de crise. Beaucoup de départs vont être effectués, que ce soit en interne, que ce soit au niveau des coachs et aussi au niveau des joueurs.
beaucoup de joueurs sont à vendre et pourraient partir. C'est le cas de Luis Suarez. Un club est très intéressé par l'attaquant uruguayen. Depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern, le Barça est en pleine tempête. Entre l'avenir de Léo Messi, celui de Quique Setién, de Bartomeu, d'Eric Abidal et de certains joueurs, les Blaugrana ont beaucoup de choses et beaucoup de dossiers chauds à régler. Et un autre pourrait s'ajouter sur la liste des dirigeants catalans. En fin de contrat en juin 2021, comme la Pulga, Luis Suarez n'a pas encore prolongé et pourrait donc aller voir ailleurs dès cet été. Et cela tombe bien car une formation serait très intéressée. Selon les informations de la chaîne de télévision uruguayenne Teledoce, l'Ajax d'Amsterdam serait en train de préparer une offre pour tenter de faire revenir l'avant-centre uruguayen qui a porté le maillot de l'Ajax entre août 2007 et janvier 2011. Le principal concerné, lui, serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Pour rappel, le numéro 9 avait inscrit 111 buts et en 159 matchs avec la formation des Pays-Bas. Le Barça veut vraiment se débarrasser de beaucoup de joueurs, Rakitic, Junior Firpo, Jordi Alba, peut-être Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est vraiment la crise au FC Barcelone. On va en savoir de toute façon plus aujourd'hui. On revient sur le dossier Léo Messi. Hier, ça a fait l'effet d'une bombe. La nouvelle a fait vraiment l'effet d'une bombe ce dimanche soir. Esport Interativo assurait que Lionel Messi, après la gifle reçue par le FC Barcelone contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions 8-2, avait décidé de quitter le club catalan dès cet été. À un an de la fin de son contrat en juin 2021, l'attaquant argentin aurait même déjà fait part de sa décision aux dirigeants Blaugrana, à en croire le média brésilien. Mais en Espagne, les informations ne semblent pas être les mêmes. D'après Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone, et notamment le président Bartomeu, le PDG Oscar Grau et le secrétaire technique Eric Abidal, n'auraient toujours pas échangé avec l'international argentin à ce sujet, et ce dernier n'aurait pas envoyé de message non plus. Contacté par le média espagnol, l'entourage de la Pulga n'aurait pas répondu. Le feuilleton ne fait que commencer et débuter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce média brésilien a été le premier à annoncer Neymar au Paris Saint-Germain. Donc, c'est un média assez fiable. Donc, Mundo, ils sont marrants, Mundo, parce que ça fait 2 ans qu'ils inventent des fausses informations, que ce soit sur Lautaro Martinez et surtout sur Neymar. C'est leur gagne-pain. Là, ils nous expliquent que le Barça n'est pas au courant de la décision de Léo Messi et qui n'ont pas reçu de message de la Pulga comme quoi ils voulaient quitter le FC Barcelone. Mais dans un autre temps, ils nous expliquent qu'ils ont essayé de téléphoner à l'entourage de Léo Messi, mais que lui n'a pas répondu. C'est quand même assez surprenant. Donc le clan Léo Messi et Lionel Messi lui-même n'ont pas réagi. Est-ce vraiment un départ qui va avoir lieu pour Léo Messi? Va-t-il quitter le FC Barcelone vraiment? Ou est-ce vraiment une énième stratégie pour pouvoir prolonger au FC Barcelone? L'avenir nous le dira, mais on n'a jamais été aussi proche d'un départ de Léo Messi du FC Barcelone. Donc vraiment, cette journée risque d'être quand même assez chaude du côté du Barça. En tout cas, on va attendre un petit peu de voir ce qu'il en est. Sur le dossier Messi, le Barça peut-être va taper du poing sur la table. Donc c'est le journaliste Marcelo Bechler qui avait annoncé le départ de Neymar au PSG, qui a indiqué que Léo Messi voudrait quitter le FC Barcelone cet été. Une information, entre guillemets, on va dire, démentie par le FC Barcelone. Le Barça va peut-être essayer de mettre les choses au clair parce que c'est des sources proches du Barça qui ont confié à Mundo Deportivo que Léo Messi n'avait en aucun cas fait part de sa décision de quitter le club Blaugrana. Une proche de Léo Messi veut rien dire. Ça, c'est le jeu des médias, agents, sources proches, c'est des bêtises. Donc, contacté également par Mundo Deportivo, les proches de Messi n'ont pas souhaité réagir aux informations de Marcelo Bechler. C'est simple, si c'est vraiment faux, le clan de Messi aurait dit non, c'est fake. Donc le flou continue de régner concernant l'avenir de la Pulga. En tout cas, c'est vraiment une bombe qui a été lâchée. On verra aujourd'hui vraiment ce qu'il en est. Il devrait y avoir des déclarations. Voilà, on verra, on va attendre. Et on passe maintenant à Sport, nos amis Sport, qui ne lâchent pas Neymar. Donc quand même, il y a beaucoup de choses à parler du côté du FC Barcelone. Le départ de Quique Setién, la réunion de crise entre Abidal, Oscar Grau et Bartomeu, le départ éventuel de Léo Messi, mais comme tout ça sont un peu des mauvaises choses pour le FC Barcelone, et comme Sport est un média pro-barcelonais, on va pas parler des choses négatives, on va essayer de parler des choses positives. Et Neymar fait encore une nouvelle fois la une de Sport, en titre, le Barça recommence à penser à Neymar. Le Barça considère que l'attaquant brésilien serait la meilleure option sportivement comme médiatiquement.
le club pense à proposer Antoine Griezmann plus 60 millions d'euros pour entamer les négociations avec le Paris Saint-Germain. Donc le feuilleton va être plus long que prévu. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable de continuer. Je me demande qui paye ce journal. Qui paye ce journal? Mais le plus marrant, je reviens sur le dossier Léo Messi, le plus marrant c'est que David Valdearena a critiqué le média brésilien qui annonce le départ de Léo Messi en disant que son information est sans fondement. Alors que lui nous explique depuis un an que Neymar va retourner au FC Barcelone en inventant des Umtiti Dembélé plus 30 millions d'euros, Antoine Griezmann plus Semedo plus 100 millions d'euros. Arrêtez les gars, comment toi tu peux critiquer Mundo et Sport alors que t'es pire qu'eux? Tu es pire qu'eux. Attends, quel culot quand même, quelle indignité de David Valdearena qui dit à ce média brésilien que vous n'avez aucun fondement sur l'information de Léo Messi. Mais toi, qu'est-ce que t'as comme fondement? Tu annonces depuis un an, plus d'un an, que Neymar va signer au FC Barcelone. Tu annonces depuis 3 mois que Lautaro Martinez va signer au FC Barcelone. Donc frérot, balaye devant ta porte. Mais on m'a expliqué un petit peu le personnage. C'est un troll, il le fait exprès pour rendre un petit peu fou les gens. Il se fait insulter sur Instagram, il n'en a que faire. Donc voilà. Donc Griezmann ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. Neymar ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Arrêtez, tout ça n'est que pour faire vendre en fait. Voilà, il n'est que pour faire vendre. Ils vont essayer de trouver des stratagèmes. Ils profitent de la crise du FC Barcelone. Donc voilà, il nous explique que voilà, maintenant... avant il nous expliquait que comme Neymar n'arrivait pas à aller loin en Ligue des Champions, il voudrait partir. Mais maintenant il nous explique que si Paris gagne la Ligue des Champions, ça y est, il aura fait l'objectif avec le Paris Saint-Germain. Mais arrête frérot, arrêtez. Neymar ne partira jamais au FC Barcelone. Vous n'avez plus une thune. Vous avez fait des transferts frauduleux. L'échange Arthur Pjanic est une honte. On ne sait pas qui sera le prochain entraîneur. On ne sait pas qui sera le prochain président, le prochain secrétaire général, le prochain directeur sportif, le prochain directeur de je sais pas quoi. Donc arrêtez. Il n'y a même pas de recrues qui vont arriver pour l'instant. Il faut d'abord dégraisser. Il faut d'abord vendre. Donc arrêtez. Tout ça n'est que pour vendre du papier et parce que Neymar est bankable. Et il faut qu'ils vendent leur journal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Mais ils ont honte de rien en tout cas. Ils ont honte de rien. Plutôt que de parler du besoin du Barça, de la démission de Bartomeu, ça parle de Neymar. Voilà, c'est sûr que quand tu es payé par Bartomeu, lui-même, ce média est corrompu. Faut le dire la vérité. Mundo et Sport sont corrompus, et il n'y a pas que eux d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Griezmann, bon, lui, je pense pas qu'il a envie de venir au Paris Saint-Germain. Je pense que s'il part, ce sera plus du côté de l'Angleterre et peut-être de Manchester United. Voilà. Pourquoi il irait dans ce club aussi? Il y en a qui ont dit, qui ont rectifié sur Twitter, ça m'a fait rire. Pourquoi il irait dans ce club qui ont pris 8-2, qui sont en crise, qui gagnent plus rien, voilà. Donc voilà, il y a vraiment des personnes qui pensent encore que Neymar va partir au FC Barcelone, un club qui est en ruine, il faut le dire, qui est en ruine. Donc voilà, j'ai tout dit sur le dossier, je pense que ça continuera, que ce soit Mundo, que ce soit Sport, que ce soit ce David Valdearena, qui est un soi-disant journaliste, ça continuera à parler de Neymar, parce que Neymar c'est vendeur, Neymar a 28 ans, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde, et c'est pour ça que on vend du papier. Mais voilà, aujourd'hui c'est Neymar qui va retourner au FC Barcelone, plus Antoine Griezmann et une certaine somme d'argent. Et admettons, il faut l'expliquer à ces médias espagnols, admettons que même si Paris était vendeur, ce serait minimum 150 millions d'euros plus un joueur. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que Paris en plus n'est pas intéressé par des échanges. Neymar ne veut pas aller au Barça. Paris n'est pas vendeur. Le Barça ne veut pas de Neymar et Griezmann ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, on prend les gens pour des imbéciles, les Espagnols pour des imbéciles, et malheureusement, eux, ils continuent à faire vendre leur papier. Donc voilà. Et une dernière information, les postos, sur Thiago Alcantara. Hier, Mohamed Bouafsi et RMC Sport et la presse anglaise nous annonçaient un accord entre le Bayern de Munich et Liverpool pour le transfert de Thiago Alcantara pour un contrat de 4 ans et une somme avoisinant 30 millions d'euros. Mais il reste un mince espoir pour le Paris Saint-Germain avec Thiago Alcantara. Donc le PSG a déjà formulé une offre pour Thiago Alcantara, mais ce dernier a trouvé un accord contractuel avec Liverpool, alors que le milieu du Bayern sera en fin de contrat en juin 2021. Les Reds de Liverpool ne voudraient pas dépenser les 30 millions d'euros réclamés, ce qui pourrait faire traîner ce dossier. Donc étincelant sous les couleurs du Bayern de Munich, Thiago Alcantara a tapé dans l'œil de Leonardo. Le Bayern envisage de se séparer de son milieu qui sera en fin de contrat en juin 2021 cet été. Donc le directeur sportif du PSG a donc décidé de dégainer une offre à hauteur de 30 millions d'euros, le prix que réclame le club bavarois. Mais toutefois, il semblerait que Thiago Alcantara préfère signer à Liverpool, d'après les dernières indiscrétions de Mohamed Bouafsi, journaliste chez RMC Sport,
le milieu du Bayern de Munich aurait trouvé un accord contractuel avec les Reds, alors que Jürgen Klopp n'aurait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le Bayern. L'affaire serait encore loin d'être bouclée. Le Bayern serait trop gourmand pour Liverpool. À en croire Fabrizio Romano, le Bayern et Liverpool ne seraient pas du tout sur la même longueur d'onde en ce qui concerne Thiago Alcantara. Comme l'a indiqué le journaliste italien sur son compte Twitter, les Reds de Liverpool ne voudraient en aucun cas s'aligner sur les 30 millions d'euros réclamés par le Bayern de Munich, et ce pour la simple et bonne raison que Thiago Alcantara sera en fin de contrat dans un an. En effet, Jürgen Klopp pourra boucler le transfert gratuit de l'international espagnol dans à peine 5 mois. Reste à savoir si Leonardo et le Paris Saint-Germain sauront profiter de cet imbroglio et arriveront à convaincre Thiago Alcantara de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, d'après les dernières informations, rien n'est encore joué pour le dossier Thiago Alcantara. Excusez-moi. Voilà les postos, voilà pour toutes les grosses infos mercato de cette matinée et les grosses infos actu. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip. Si vous aimez mon travail en faisant un petit don, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Donc journée très importante du côté du FC Barcelone. Journée très importante aussi du Paris Saint-Germain, de notre club de cœur, contre le Red Bull Leipzig. On espère qu'il n'y aura pas de blessés. Je pense qu'il y aura la conférence de presse ce soir de Thomas Tuchel et d'un autre joueur pour avoir certaines informations. On essaiera de voir un petit peu quelle équipe sera alignée par Thomas Tuchel. Donc voilà les postos. Donc je compte sur vous pour être présent toute la journée. Mettez bien la cloche pour être au courant de toutes les informations chaudes mercato, Paris Saint-Germain, Leipzig, la crise au FC Barcelone, les informations sur Neymar, sur le départ annoncé de Léo Messi. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!